Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonjour Guillaume. Bonjour Virginie, bonjour à tous. Pour débuter, cette information révélée par nos confrères d'Europe 1, 43% des affaires de homejacking élucidées en Île-de-France en 2023 mettaient en cause des jeunes de moins de 18 ans. Oui, les homejacking, ces cambriolages violents avec séquestration des victimes qui se sont multipliés ces dernières années, une hausse de 8%, avec également une surreprésentation des mineurs, des auteurs pour la plupart issus des banlieues parisiennes, mais également dans le nord-est de Paris, en Seine-Saint-Denis. Ils sont recrutés sur les réseaux sociaux ou dans les cités, des jeunes qui sont ciblés pour une raison principale, selon Linda Kebab, elle est syndicat unité au micro d'Europe 1. Les réseaux criminels ont conscience que les mineurs ne risquent pas grand-chose en matière de justice. Toutes les peines sont divisées par deux. On a des structures d'accompagnement pour les mineurs qui sont débordées. Donc en réalité, les suites judiciaires sont extrêmement faibles. Et donc ça participe en fait dans, on va dire, le cadre de recrutement. On leur donne le matériel, les instructions. Le but, c'est que l'opération elle soit lucrative. Et pour qu'elle soit lucrative, il faut évidemment donner un maximum de moyens. Par ailleurs, en 2023, un mis en cause sur 5 dans une affaire de criminalité en Île-de-France était un mineur, soit une progression de 10% par rapport à 2021. Parlons numérique et réseaux sociaux. La loi visant à sécuriser Internet, promulguée au journal officiel. Que prévoit-elle, Guillaume ? Eh bien, l'idée du rapporteur de cette loi est de réguler le Far West numérique. Dans le détail, le texte prévoit notamment la création d'un filtre anti-arnaque gratuit adressant un message d'avertissement à toute personne qui s'apprête à se diriger vers un site identifié comme malveillant, pouvant aboutir à terme au blocage administratif de ce site. L'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, dit l'Arcom, aura aussi plusieurs pouvoirs comme d'ordonner, sans le concours d'un juge, le blocage des opérateurs télécoms et le déréférencement des sites pornographiques qui n'empêchent pas les mineurs d'y accéder. L'Arcom qui pourra aussi dessiner les contours techniques pour vérifier l'âge des internautes. L'Arcom qui aura le pouvoir de faire cesser aussi la diffusion sur Internet de médias frappés d'interdiction au sein de l'Union européenne. Le texte adopté prévoyait aussi la création d'un délit d'outrage en ligne afin de sanctionner tout contenu qui porte atteinte à la dignité d'une personne. Mais le Conseil d'État et Conseil constitutionnel l'a revoqué, considérant bien que ce délit portait une atteinte à l'exercice de la liberté d'expression et de la communication. Il était aussi question de la création par l'État d'une identité numérique. On en avait parlé ici, qui était gratuite d'ici 2027, mais là aussi, cette partie du texte a été tout simplement retoquée, censurée. Dans la Drôme, un professeur remplaçant d'un lycée privé catholique fait l'objet d'une enquête préliminaire pour tentative de corruption sur mineurs. Selon le procureur de la République de Valence, l'enseignant aurait tout simplement fait la proposition à ses élèves de poser nus contre la guerre en Palestine et de poster cette photo sur les réseaux sociaux. À la suite de plaintes de parents, le prof a été mis à pied tandis que la direction de l'établissement a saisi le parquet. Contacté par nos confrères de Libération, cet homme âgé de 45 ans s'est présenté comme un fervent catholique, comédien et pacifiste. Il ne nie pas les faits, il déclare avoir proposé une action de solidarité avec la Palestine après avoir refusé la proposition d'un lycéen qui souhaitait que tous les élèves s'embrassent. Il dit avoir accepté celle d'un autre qui demandait qu'il fasse une photo dénudée. Selon l'enseignant, le cliché aurait constitué une proposition, je cite, artistique et politique, destinée à faire sauter la barrière de la pudeur face à l'opposition de ses élèves. Il a changé d'avis, il a renoncé à les photographier. Il a également présenté dans les colonnes de Libération ses excuses. En déplacement dans le Loiret, Nicole Belloubet a lancé la 7e édition de l'opération Un livre pour les vacances. Depuis 2018, cette opération, elle est en place. C'est une opération emblématique qui est née d'une collaboration avec le Grand Palais, réunion des musées nationaux. Elle est organisée dans toutes les académies pour renforcer le goût et la pratique de la lecture chez les jeunes et permettre aux écoliers de CM2 de recevoir aussi une œuvre de la littérature française qui va les accompagner durant l'été. Cette année, c'est la nature qui est à l'honneur avec le livre L'homme qui plantait des arbres de Jean Giono. Objectif, sensibiliser les élèves à la protection de la nature, aux enjeux écologiques, à l'illustration. Pierre-Emmanuel Lié qui conduit les jeunes lecteurs du désert à la luxuriance du vivant et la nature. Les professeurs pourront aussi accompagner la distribution de ce livre avec différentes présentations, notamment des interviews de cet auteur à découvrir en classe. Vous nous emmenez à présent en Australie où le gouvernement souhaite interdire l'usage des réseaux sociaux aux moins de 16 ans. L'objectif, un petit peu comme partout dans le monde, c'est de protéger les jeunes des contenus dangereux et surtout de préserver leur santé mentale. Le gouvernement australien qui souhaite que cette inscription sur les différentes plateformes, on pense à TikTok, à Instagram, à Snapchat, soit donc interdite aux moins de 16 ans. Pour l'instant, l'âge légal pour y avoir accès est de 13 ans. Rappelons qu'en France, la majorité numérique a été votée il y a peu à 15 ans. Le Premier ministre australien qui souhaite avec cette mesure que
les adolescents aient plus de temps pour grandir sans être soumis aux pressions sociales. Ce que nous voulons, c'est que nos plus jeunes Australiens passent plus de temps à l'extérieur à faire du sport, voire à s'engager d'une manière ou d'une autre, et donc moins de temps en ligne. Le gouvernement qui a d'ailleurs consacré de l'argent, plus de 6 millions de dollars, pour un test de vérification de l'âge sur les réseaux sociaux qui devrait donc notamment évaluer l'efficacité des nouvelles technologies. L'État qui va aussi organiser un sommet sur les médias sociaux pour discuter avec les parents de manière pour protéger justement les enfants. Merci beaucoup Guillaume. Vous avez regardé le Grand JT de l'éducation avec Microsoft.